Bonjour Pomme Vaisseau, Philippe Lefay. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous, d'avoir eu la gentillesse de nous accueillir pour échanger et soutenir un peu l'action de notre association En Délices. Donc le grand public vous connaît au travers de vos diverses activités professionnelles, vous Pomme en tant qu'éditrice, et vous Philippe en tant que journaliste, écrivain. On le connaît auteur. un peu mieux, lui, quand même, que moi. Un peu plus, mais on commence aussi à vous connaître. Ça n'a pas d'importance. Voilà. Toutes vos différentes activités en tant que journaliste, auteur, écrivain, on a tous entendu et regardé Les Mots de Minuit, la plus connue peut-être des émissions que vous avez animées. On connaît moins votre histoire personnelle, nous l'avons découverte au travers du livre qui est paru en 2013, Étudiance Lou, votre histoire à tous les trois, Lou, votre fille et vous deux. Est-ce que vous pouvez en quelques mots nous en parler et nous la raconter à votre façon? Oui, alors effectivement, on a voulu dans un livre parler de notre histoire et surtout on a voulu adresser une lettre à notre fille qui s'appelle Lou, qui est née il y a 17 ans et qui, dès la naissance, a présenté des petits problèmes qui sont révélés un peu plus importants au fur et à mesure qu'elle grandissait. Et Lou est aujourd'hui ne parle pas, elle parle la langue des signes. Mais elle comprend très bien, mais elle n'a pas pu avoir une scolarité bien sûr normale. Et voilà, donc c'est ce qu'on raconte dans notre livre. Et on raconte la difficulté qu'on a eue à la fois avec les médecins, mais aussi dans son orientation, parce qu'aujourd'hui elle a 17 ans et que bientôt va se poser le problème de son orientation professionnelle. Et que ça c'est très très compliqué parce que Lou est un cas unique, on va dire. Elle ne peut pas rentrer dans des cases de formation et d'apprentissage classique. Et du coup, effectivement, se pose la question pour elle de son avenir professionnel et on a été sensible à votre demande, ou en tout cas à votre création d'association En Délices qui projette effectivement deux projets vraiment intéressants, à la fois ce restaurant et puis cette maison de colocation. Et voilà, et on avait envie de vous soutenir si on peut le faire, voilà, parce qu'on trouve que c'est vraiment une initiative, une belle initiative, une initiative vraiment importante. En plus, elle tombe bien parce qu'elle tombe à un moment où justement, avec des parents d'enfants qui ont été scolarisés là où a été scolarisé Lou, on se posait justement la question de la création d'une association pour, dans 2 ou 3 ans, pour que nos enfants à nous aient une opportunité en tant qu'adultes de pouvoir vivre correctement la vie d'adulte. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Alors moi je dis toujours qu'on fabrique des usines à gaz, mais sans y mettre la dimension péjorative, c'est-à-dire qu'il faut bricoler. Quand on a des enfants aussi singuliers que les nôtres, aussi singuliers que Joséphine, aussi singuliers que Lou, il est clair qu'il faut inventer en permanence, et vous êtes en train de nous prouver qu'il faut inventer en permanence avec ce que vous imaginez à Valenciennes. Alors nous, peut-être que dans 2-3 ans, on ira vous voir, on ira vous solliciter pour plaisir pour que vous donniez un coup de main. Alors, moi j'ai une remarque à faire, comme membre d'une association qui s'appelle l'Association pour l'accueil de tous les enfants. On travaille avec la PMI à Paris, on a trois lieux. Il y a une garderie, il y a une école maternelle et il y a un centre où il y a 70 ou 80 enfants. Ce que je remarque, c'est que les lieux où ça fonctionne le mieux, c'est les lieux où il y a interaction entre des personnes singulières, des enfants singuliers et des enfants qui connaissent un parcours plus normal. Et je trouve que c'est alors quand je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai mot qui convienne. C'est pour ça que je dis singulier, parce que
quand on considère que l'autre, quel qu'il soit, est singulier, si on veut lui parler, si on veut avoir une relation avec lui, il faut le considérer dans sa singularité. Or, handicap, c'est d'une certaine manière l'opportunité de mettre en case ou accessoirement l'opportunité de stigmatiser. Donc de ça on ne veut pas. Donc j'ai pas de mots, mais je trouve qu'en même temps ce mélange des singularités fait les sociétés, sinon heureuses, du moins les sociétés équilibrées. Alors si je dis un mot maintenant sur le livre, Pomme, quand Lou est né, et quand ce hasard génétique a fait que cet enfant était singulière, Pomme a écrit un journal, et 17 ans après, mais 17 ans après, c'est un moment très précis. Il se trouve que ce livre arrive quand Lou s'en va. Donc ce livre vient presque à la place de Lou. Lou s'en va simplement parce qu'elle est interne. Et qu'elle est interne, je parlais de bricolage et d'usine à gaz il y a une seconde, elle est interne parce qu'on n'a pas trouvé de solution à proximité de Paris, ce qui est quand même un paradoxe dans un bassin de population de 11 millions d'habitants. Mais il n'y a pas de solution qui soit une solution intelligente, pédagogique, évolutive et enthousiasmante. Donc 250 km aller, 250 km retour, en voiture ou en train, et cet enfant du sol au plafond, qui est là-bas derrière, qui rigole là-bas derrière. Qu'on entend entre deux, mais ça mettra beaucoup de... Oui, oui. Et cet enfant du sol au plafond, comme je dis, d'un seul coup, elle est à Caen, au lieu d'être à Paris. Et il y a un vide immense, et ce vide immense finalement nous suggère l'idée de revisiter cette aventure qu'on a connue à trois. Et à partir des notes du journal que Pomme avait fait au moment de la naissance de Lou et pendant les premières années de Lou, on a retravaillé, et moi je suis arrivé avec un regard et avec du recul pour compléter et pour raconter cette histoire. Alors à la fois effectivement c'est pour Lou, c'est pour que Lou connaisse son histoire, qu'on puisse la lui lire un jour, c'était pour nous, dans les conditions que je viens d'évoquer, et je pense que c'est aussi une question de partage. Alors on a essayé, si on veut évoquer une dimension un tout petit peu littéraire de la chose, on a essayé d'être dans le personnel sans être dans l'intime, donc pour que ça puisse être exemplaire, mais il ne s'agit pas de perfection en la circonstance, il s'agit simplement de donner des pistes à d'autres. C'était ça aussi l'ambition de ce livre. Moi je dirais que c'est aussi que c'est venu, si on a écrit ce livre, c'est qu'on était mûr pour l'écrire et mature pour l'écrire, parce que je pense que ni avant ni après on aurait pu... C'est un temps, c'est vraiment, c'était là, c'était vraiment à ce moment-là, et c'est un moment très symbolique puisque c'est la sortie de l'adolescence et c'est l'entrée dans un monde adulte. Donc, et c'est effectivement les questions. Une étape. On en revient à votre projet, c'est effectivement le moment où on se pose des questions sur l'avenir de Lou et sur son épanouissement professionnel et personnel. Et pour pouvoir effectivement l'aider à la fois vivre une vie entière, la plus autonome possible et heureuse. Voilà, donc votre projet correspond parfaitement à ce que nous on souhaite pour Lou. Et le journal en parle. Libération 1er mars 2014, accusant un retard considérable dans la prise en charge des personnes handicapées, la France se défausse sur la Belgique et ses lucratives usines, entre guillemets. C'est ce qu'a vécu Fabien, autiste ballotté des Yvelines à la Corrèze, puis en Wallonie. Et un très long papier, une très longue enquête avec ce titre, handicapé de placement en déplacement. Je trouve que c'est à la fois au niveau de la topologie et au niveau psychologique, on est bien de placement en déplacement. Et je trouve que les leçons qu'on tire de ça, que vous tirez de ça aussi, hein, c'est l'idée qu'on ne peut pas être où on est. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on pourrait être bien, or on ne peut pas être bien, on ne peut pas se contenter d'eux. Et donc on est obligé de se déplacer, et de se déplacer dans la tête, se déplacer aussi à Caen, physiquement, mais se déplacer tout le temps dans la tête. Et ça, c'est à la fois ça peut être un poison, c'est souvent un remède. Ça rend plus intelligent, en tout cas plus ouvert. Plus adaptable. En tout cas, sachez que votre livre, nous sommes plusieurs à l'avoir lu avec
beaucoup d'attention, beaucoup d'émotion aussi. C'est un peu le livre qu'on aurait aimé écrire si on en avait eu les compétences. Mais effectivement, j'aime beaucoup votre analyse qui est de dire que c'est quelque chose qui arrive à un moment. Nous, on s'est exprimé par la création de cette association. Et je pense qu'effectivement, il y a des moments comme ça où on est plus efficace dans l'action que dans l'attente, puisqu'on attend d'une solution qui n'existe pas. J'aurais aimé encore vous poser une ou deux questions, parce que malheureusement, on vous écouterait des heures et des heures, mais on doit essayer de convaincre tout ça. Et Lou nous fait des signes là-bas dans le coin. Pas deux questions, pas deux questions. Une question. Ah, elle veut une question. Alors je vais en poser une. Prends tes clés, Prends tes clés dans ton sac. Alors le thème de notre soirée de lancement est de l'inclusion scolaire à l'insertion professionnelle, même si vous en avez déjà touché un mot, et au-delà du handicap, l'épanouissement personnel. L'association Odélis a aussi pour objet d'aider nos jeunes singuliers. J'ai bien retenu ce mot qui est beaucoup plus joli que celui qu'on emploie d'habitude, nos jeunes singuliers à s'épanouir par l'accès à la culture, au loisir. Sur singulier, c'est important, parce que singulier, ça veut vraiment dire que je suis aussi singulier que Joséphine, et que tout à fait, tous les deux tout à fait. singuliers un peu. Et c'est là où quelque chose devient possible. Mais exactement, et je le perçois bien comme ça, et je l'intègre bien comme ça, parce que c'est effectivement important de transmettre cette idée-là pour que le regard change également. Au travers de votre histoire et de vos expériences, quel regard portez-vous sur cette question de l'épanouissement personnel au-delà de la singularité? Vas-y. Moi c'est simple, je me suis rendu compte d'une chose extrêmement simple dans les discussions qu'on a en ce moment, et notamment sur cette idée qui est assez récente, mais ça a à voir avec des diminutions de budget. C'est-à-dire que schématiquement aujourd'hui, les ESAT, etc., sont des lieux qui ont été, où l'idée de productivité devient largement, voire plus importante que l'idée sociale. Et pour des raisons de budget, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut bien trouver de l'argent quelque part, et l'argent quelque part, il est dans le produit qu'on fabrique. Mais ce que je remarque, c'est que l'idée de productivité, dans ce lieu-là, ça me semble relativement antinomique. Mais je constate que, comme dans toutes les sphères de la société, c'est le triomphe du marché. Donc à partir du moment où le marché triomphe, ça c'est une première remarque. Et ça me gêne un peu d'entendre parler de productivité dans des lieux qui sont plutôt des lieux d'accueil des singularités. Donc voilà, ça c'est une première remarque. En termes de sémantique toujours, deuxième mot qui me gêne, c'est l'idée de l'occupationnel, puisque là on parle d'épanouissement. Je trouve que foyer occupationnel. Foyer occupationnel, il faut inventer des mots. Le terme épanouissement, il a été choisi à dessein, hein, c'est vraiment ce qu'on recherche. Voilà, donc il faut trouver les mots justes, et je trouve qu'épanouissement c'est plus intéressant que occupationnel. Et la troisième remarque, il faut inventer des mots, c'est-à-dire que Lou était pour le coup dans un centre pour enfants plurihandicapés, vous pouvez dire école, c'est pareil. Et ça c'est vrai, ça a des singularités aussi. Et ce que je remarque, et j'y réfléchissais, c'est le dernier aspect de mon propos, ce que je remarque c'est que réfléchir à l'épanouissement de Lou, c'est aussi réfléchir à la condition ouvrière aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne s'est jamais posé la question, finalement, nous qui avons la chance, ou qui avons le luxe d'avoir des métiers qui peuvent être des métiers de passion ou des métiers d'intérêt, on ne se pose jamais la question de ce que c'est que d'avoir à faire de manière répétitive le même geste. Moi, ce que je dirais, pour compléter ce que disait Philippe, ou pour dire autrement, c'est que l'objectif dans la vie pour tout le monde, c'est d'être épanoui, d'être heureux. Quand on a des enfants, on souhaite ça pour eux. Donc c'est juste une chose totalement normale, justement, de penser épanouissement. Et je pense que c'est tout à fait possible quand on met en marche des projets comme les vôtres, parce que c'est pour donner le plus d'outils possible aux personnes handicapées, aux personnes singulières, d'être heureux. Et je pense que c'est
c'est non seulement, parce que c'est non pensé seulement en fonction de possible, mais c'est un vrai projet de vie. Enfin, comme nous, on a tous des projets de vie pour nous, mais pour nos enfants normaux. Il y a une mode en ce moment. Je ne pense pas forcément les industriels pour les ouvriers. Hein. C'est vrai. Il y a une mode en ce moment dans les grandes entreprises où on crée des groupes de travail sur la qualité de vie au travail. J'ai envie de dire que nous, on va se pencher sur la qualité du travail dans la vie pour tout le monde, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, on est tous singuliers à divers titres. Pour terminer, peut-être cette petite interview, alors j'ai des scrupules à dire ça parce que je suis très ému de vous interviewer aujourd'hui. Donc, comme on le disait tout à l'heure, l'association Andélis a pour objectif l'épanouissement des personnes singulières par le travail, et la culture et les loisirs. Quel message pourriez-vous adresser aux membres de notre association? Non, mais alors je vais jouer avec ça, mais je joue tout le temps avec ça. Mais parce que c'est une phrase qui me sert de viatique depuis il y a très longtemps, mais c'est une phrase qu'elle déteste. Mais je crois qu'elle ne la déteste pas parce qu'elle est éminemment intéressante, mais parce que je la répète tout le temps. C'est ça, ouais. Mais c'est le père Schopenhauer, donc philosophe, pré-existentialiste, pré-sartrien, etc. Et il y avait une formule, il détestait les femmes, il adorait les caniches, il disait empailler ses chiens, ce qu'on a aussi pour les femmes qui n'aimaient pas, mais il y avait quand même une formule que je trouve moi magnifique et qui s'applique exactement aux situations qu'on peut connaître et que vous pouvez connaître dans cette hargne à imaginer des choses, à vouloir des choses. Hein. Et cette formule, elle est simple, c'est vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la. Et je trouve que dans ces deux éléments de phrase, il y a tout le paradoxe de la vie des singuliers, comme dirait l'autre. Tout à fait. Voilà. Je suis désolé de t'avoir imposé la 3800 fois. Moi, j'ai en mémoire une phrase que je vais forcément mal répéter de votre livre, votre ouvrage commun, qui dit, si je résume parce que j'ai oublié la formule, ça doit être l'émotion, qui dit en substance que le handicap, c'est pas un cadeau, mais ça oblige à vivre. Et je pense que vous nous le prouvez régulièrement. Mais ce qu'on peut dire, et si on était là, on vous dirait à tous qui êtes présents que bravo, allez-y, foncez et aidez cette association Andélis qui est formidable et dont les deux projets là sont vraiment des projets de vie et de belle vie. Et en plus, c'est vrai que c'est les noms de Andélis et la cantine de Joséphine, et l'eau est très beau. sont des belles promesses. Ça fera plaisir à notre dessinatrice. Ben, c'est difficile de conclure après tout ça. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus que merci. Que n'hésitez pas, quand notre restaurant sera ouvert, à venir nous voir et très humblement, si on peut vous aider à passer tous les obstacles qu'on aura rencontrés, on va les surmonter, mais si on peut vous aider, on le fera vraiment, vraiment avec beaucoup de cœur. Merci à vous et merci pour cette belle initiative que vous avez. Merci beaucoup. Merci.